Seigneur, enseigne-nous. Nous sommes à notre étude de personnages de la Bible. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie d'Enoch avec notre frère Kolani Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour la vie. Nous sommes très contents d'être en ta présence. Père, enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, la vie d'Enoch. Un défi pour les chrétiens de tous les âges. Notre passage, c'est Genèse 5, 22 à 24, puis Hébreux 11, 5. Genèse 5, 22 à 24. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Voyons quelques leçons de la vie d'Enoch. Leçon numéro 1. Enoch a marché avec Dieu. Nous pouvons aussi marcher avec Dieu. Et ça c'est clair, quand nous voyons le Genèse 5, 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. Leçon 2. Enoch a pris l'engagement pour marcher dans la sainteté. Marcher avec Dieu veut dire qu'il marchait dans la sainteté. Il n'est pas né saint. Nous devons aussi prendre l'engagement afin de mener cette vie de sainteté aux yeux de Dieu. Leçon 3. Enoch a vécu moins d'années que ses prédécesseurs. Pourtant, sa vie fut celle de qualité par rapport à eux. Ce n'est pas le nombre d'années vécues qui compte devant Dieu, mais la vie de qualité aux yeux de Dieu. Leçon 4. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Nous pouvons marcher avec Dieu toute notre vie, car nul ne peut vivre 300 ans sur cette terre aujourd'hui. Si Dieu a pu soutenir Enoch pendant ce grand nombre d'années, il peut le faire aussi pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15, il est écrit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour que nous puissions vivre pour Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Dans Luc 1, 74 et 75, il est écrit, Luc 1, verset 74 et 75, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Voici la volonté de Dieu. En nous sauvant, il veut que nous marchions devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Que Dieu nous aide à avoir foi et à mener cette vie qui plaît à Dieu à tous égards. Leçon 5. Enoch a engendré des fils et des filles. Les enfants d'Enoch n'ont pas pu empêcher sa relation avec Dieu. Nous ne devons en aucun cas laisser nos enfants nous empêcher de servir notre Dieu. Leçon 6. Enoch avait une femme. Il n'a pas permis que sa femme l'empêche de servir Dieu. Nous ne devons pas permettre à nos femmes, à nos maris, ni à aucune tierce personne
de nous empêcher de servir Dieu. Leçon 7. Enoch n'a pas connu la mort. Ce fut l'unique exemple de l'époque. Alors que Dieu avait prononcé la sentence de mort sur tous les hommes suite au péché d'Adam, tous sont morts et continuent de mourir, sauf Élie qui aussi plus tard fut enlevé. Par sa communion profonde avec Dieu, Enoch échappa à la règle générale. Par notre marche aussi avec Dieu, il peut nous exempter de beaucoup de maux et sorts qui frappent l'humanité. Leçon 8. Enoch n'avait pas un exemple à copier. Pourtant, il a plu à Dieu. Ne devons-nous pas faire plus qu'aujourd'hui? Car nous avons plusieurs exemples. Les prophètes, les apôtres de Christ et Christ, l'exemple suprême. Leçon 9. Enoch avait une profession car il travaillait pour s'occuper des membres de sa famille. La profession d'Enoch n'a pas empêché Enoch de servir Dieu. Nous ne devons pas nous cacher derrière notre profession. J'ai trop de charges, mon patron est trop dur, les collègues sont insupportables, je risque de perdre mon boulot. Voici tant d'excuses. Nous ne devons pas permettre à ces choses-là de nous empêcher de servir Dieu. Leçon 10. Il faut la foi, absolument la foi, pour être enlevé. Leçon 11. Si nous marchons véritablement avec Dieu, si nous le sommes agréables, il nous rendra témoignage. Oui, il nous rendra témoignage, tout comme il l'a fait pour notre salut. Romains 8,16 nous dit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Leçon 12. L'enlèvement d'Enoch n'était pas le fruit du hasard. Cela doit nous interpeller tous. Il savait cela. Dieu lui avait rendu témoignage de cela. Hébreux 11,5, revoyons ça encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. C'est ici que nous allons. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu lui avait rendu témoignage qu'il lui est agréable avant même de l'enlever. Leçon 13. L'enlèvement d'Enoch est une preuve qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. C'est certain. C'est certain. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18 nous dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas sur ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Vous voyez le terme? L'enlèvement. Enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Leçon 14. Leçon 14. Nous ne pouvons pas compter sur la spiritualité d'autrui. La spiritualité de notre pasteur, notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, etc. Ouais, nous ne pouvons pas compter sur leur spiritualité. Qu'est-ce que nous disons?
Tous ceux qui refusent de servir Dieu en comptant sur la foi des autres seront déçus au dernier jour. Ils seront déçus. Enoch fut enlevé seul. Ni sa femme, ni ses enfants ne l'ont accompagné. Le salut est une affaire individuelle. Prions. Demandons au Seigneur de nous aider à mener une vie de sainteté tous les jours de notre vie. Demandons au Seigneur de nous aider à toujours être prêts pour l'enlèvement. Demandons au Seigneur d'aider chaque membre des familles à copier les bons exemples de chrétiens pieux qui sont dans leur famille. Demandons au Seigneur de réveiller tous les chrétiens à mener une vie sainte pour impacter positivement leur communauté. Enfin, demandons au Seigneur d'aider tous ses enfants à prendre au sérieux le sujet de l'enlèvement et à se préparer en conséquence. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Seigneur, aide-nous à nous soumettre entièrement à toi, à croire à ta parole, à nous dédier entièrement à toi, corps, âme et esprit, afin de mener cette vie qui te soit agréable 24 heures sur 24 et tous les jours de notre vie. Oui, nous savons que tu as déjà fait la provision à travers la mort de Christ. Seigneur, par la foi nous venons et nous te promettons que nous serons fidèles à toi tous les jours de notre vie. Soutiens-nous par ta grâce triomphante. Merci Père Céleste pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Souscrire, Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. liker et partager cet enseignement avec les autres. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre obéissance.